Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, on accueille un nouvel humoriste dans une dose d'humour ce matin, c'est Edgar Cosma. Bonjour Edgar. Bonjour. Voilà, Edgar Segar, et vous allez nous parler de Dry January. Tout à fait. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte et good morning Brussels. Oui, je dis good morning pour attirer un public jeune sur BX1, parce que c'est bien pour ça que vous m'avez engagé, non Fabrice ? Oui, on vous a engagé entre autres pour ça. Bon, vous êtes quand même le plus vieux des chroniqueurs, ça je dois vous avouer. On s'est dit que ça pouvait être pas mal pour un public âgé. Vous voyez, les femmes de plus de 50 ans, tout ça aussi. Bon. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais recommencer alors. Donc, bonjour messieurs, bonjour mesdames et bonjour Bruxelles. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Comme un jeudi ? Bon, il paraît qu'on peut encore souhaiter une bonne année jusqu'au 31 janvier, mais moi, perso, au-delà du 8, j'ai toujours trouvé ça un peu space. Mais bon, bonne année quand même, comme ça c'est fait, on n'en parlera plus. Alors, en revanche, en ce qui concerne les résolutions, vous savez, à la mi-janvier, la question n'est plus de savoir quelle résolution on a pris, mais plutôt lesquelles on a déjà abandonnées. Hein. Et à la fin janvier, comme aujourd'hui, lesquelles on a déjà oublié qu'on a abandonnées, d'ailleurs. Hein. Moi, par exemple, l'année dernière, vous savez, j'avais pris la résolution de faire du sport. Ouais, je sais, c'est pas très original. J'avais même acheté des nouvelles baskets. Est-ce que j'en ai fait ? Non, bien sûr, non. Est-ce qu'elles sont toujours dans la boîte ? Bah oui. Oui, bien sûr, oui. Et est-ce que la meilleure résolution cette année que je pourrais prendre, est-ce que ce ne serait pas de les revendre sur Vinted à quelqu'un qui a pris la même résolution que moi cette année ? Bah oui, si, c'est Oui, une très Bien bonne sûr, idée. et qui les revendra donc l'année prochaine à quelqu'un qui, vous avez compris La question, c'est est-ce qu'il y a une plus-value ? Ah ça, à voir, je ne sais pas. J'avais fait une affaire, c'est vrai. Alors cette année-ci, j'ai été plus malin quand même. J'ai appris de mes leçons. Plutôt que de choisir une résolution que je ne pourrais pas tenir, comme de m'abonner au Basic Fit, par exemple, eh bien j'en ai choisi une que je pourrais tenir, m'abonner au Basic Frites. Et ça marche. Ouais, on est le 26, et bien je tiens toujours. Plus sérieusement, je dois bien vous avouer qu'il y en a qui ont été plus courageux que moi. Je pense par exemple à ceux et celles qui font le Dry January. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Eh ben c'est mon cas, figurez-vous. Ah, ben je ne m'y attendais pas du tout. Ah. Mais super. Fabrice, non ? L'année prochaine. Ah oui, ok. Ben moi aussi, ce sera ma résolution l'année prochaine. Eh ben, tout d'abord, Charlotte, bravo, parce que moi je trouve que le Dry January, c'est quelque chose de tellement bien. Et tellement bien d'ailleurs, je ne sais même pas qu'on peut trouver ça mal. Et pourtant... moi, je ne sais plus quoi en penser, parce que je viens de lire un article qui disait en fait que ce genre d'abstinence organisée, eh bien en fait, ce serait un truc d'alcoolique. C'est vrai. Je vous explique. Alors, selon certains addictologues, c'est la partie un peu sérieuse, hein, les alcooliques rechercheraient plus le désir de l'alcool que l'alcool lui-même. Donc cela veut dire que le fait de s'arrêter de boire pendant un mois serait donc une sorte de trêve pour tester son rapport à l'addiction. Moi, jusque-là, c'est très bien. Mais en fait, le problème, c'est que cette trêve volontaire serait peut-être aussi un mécanisme psychique, conscient ou inconscient, dont le but serait de s'arrêter de boire pour pouvoir se languir de l'alcool, vous voyez, et en profiter plus intensément encore à la reprise. Vous m'avez suivi, Charlotte ? Ah bah oui, zut, j'avais pas pensé à ça comme ça. Ah oui, c'est dommage, hein, parce que pour faire un petit résumé en musique, hein, si le silence qui suit du Mozart, c'est encore du Mozart, eh bien l'abstinence qui suit l'alcoolisme, en fait, ce serait encore malheureusement de l'alcoolisme. Et en d'autres termes, hein, pour ceux qui sont moins musiques, eh bien pour ceux qui souffrent de ne plus boire depuis 26 jours, comme Charlotte, vous avez peut-être fait tout ça pour rien. Ça, c'est vraiment dommage de commencer une année comme ça. Alors après, pour les alcooliques plus motivés qui cherchent une after pour prolonger la non-fête, eh bien, il y a aussi la tournée minérale, hein, qui débute dans quelques jours, le 1er février. Alors je ne sais pas si vous savez, ça c'est une initiative belge. Alors que le Dry January, en fait, c'est un truc international. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé au fait que les alcooliques belges, ça fait AB comme dans AB InBev? Ah mais... Voilà. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors, vous voyez, les Belges, hein, même quand ils sont alcooliques, c'est quand même des petits malins. Ouais. Ils ont choisi le mois le plus court de l'année pour leur tournée minérale. Alors, deuxième coïncidence, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Alors moi, comme dirait Marc Tarabella, il faut pouvoir conclure sur une bonne note. Enfin, lui, il dirait plus une note de frais. Hein, Et donc moi, pour conclure cette chronique un peu égarée, je dirais comme le président Macron et aussi comme Krishan Modgal, hein, qui est le directeur des brasseurs belges, qu'on a d'ailleurs vu dans l'investigation hier soir, que la sobriété, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en abuser. Voilà, restons sobres dans la sobriété. C'était Edgar Cosma dont on va signaler qu'il prépare un spectacle. La première, ce sera le 8 avril et ce sera à Los Amoils, c'est à Scarbeck et il y a déjà des tickets en vente sur losamoils.be. Tout à fait. Déjà. Il en reste déjà plus beaucoup. Oh, comment ils vont bien son spectacle. Edgar Cosma dans une dose d'humour et vous reviendrez dans une quinzaine de jours. Ce sera le 9 février pour vous, hein, c'est ça ? Avec plaisir. Merci beaucoup Edgar.